très équilibré. Hein. Mais vous savez, une liste ne fera jamais l'unanimité. Vous avez de dire que dans une liste donnée par le sélectionneur, il y a des 20 joueurs qui appartiennent à tout le monde, à toute la population. Les 3 joueurs, c'est les plus belles du sélectionneur. Mais tout le monde ne peut pas être d'accord sur les 23 noms, ça c'est impossible. Donc maintenant, les 3 joueurs qui restent, c'est au gré du sélectionneur, par écrire son goût, un joueur expérimenté comme en 2002, c'est la première avec moi. Moi, j'ai joué un autre rôle. Et il y a des gens qui mettent qui conseillent les joueurs, qui mettent l'ambiance, et ainsi de suite. Donc ça appartient aux joueurs. L'entraîneur, il le prend par rapport à beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Mais si quand vous regardez dans une Coupe du Monde, dans une Coupe d'Afrique, il y a 11 qui démarrent, et souvent ce qui rentre, c'est 5-6. Donc c'est 16 à 17 jours qui jouent. Après, maintenant, les gens s'étalent sur des débats tel jour, mais souvent, vous avez vu, sauf maintenant s'il y a un match de classement à faire, ou bien l'équipe éliminée, souvent c'est là que les entraîneurs profitent pour mettre les 24 jours qui composent le jeu. Et sinon, si vous regardez les équipes gagnées du monde de l'Afrique, c'est 18 jours maximum qui jouent. Après le reste, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y aura pas une liste qui fera l'unanimité. Parce que souvent, il y a des affections passives par là, pourquoi Bakara, pourquoi Sanusi, pourquoi si. Donc l'entraîneur a des données que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, sur Salou 6, moi je pense que c'est même suicidaire de partir avec une équipe sans embaucher le métier. C'est comme aussi, c'est suicidaire de partir avec une équipe sans un droitier de métier. Parce que par moment dans le jeu, surtout que sur le banc il y a des 23 joueurs, dans le jeu, quand un jour est sur son pied gauche, il donne plus de vitesse que quand à chaque fois il doit revenir sur son pied droit. Je donne un exemple. Donc voilà. Donc c'est une liste, la liste là. Quand on regarde en général, c'est une liste, moi je pense que les équipes, surtout que sur chaque ligne, il a mis de la fraîcheur. Quand on voit le gardien, il y a le gardien de l'aile. Comment ça s'appelle le gardien de Reims, Mendy. Quand on regarde en défense, il y a de la fraîcheur. Comment ça s'appelle Cissé. Au milieu, il a mis de la fraîcheur. Moi, je suis très satisfait de la retour de Henri Saint-Pé, parce que vous savez, on a souvent reproché à Lucide d'avoir, face à un bloc bas, d'avoir des difficultés. Mais ça, il l'a réglé. Il l'a réglé par le match contre le Mali et par le match contre Madagascar. Hein. Ça, on a vu une équipe avec des blocs d'équipe bas où le Sénégal a été très bon dans la transmission du jeu, dans la transmission du ballon, avec Krépin Diatta qui est devenu un détonateur de défense. Vous savez, avec Krépin Diatta, l'équipe a une plus-value maintenant. Parce que c'est comme Messi en Argentine. Messi en Argentine, si Messi est pris en marquage, l'équipe est cadenassée. Et quand Messi est à Barcelone, avec Iniesta, Xavi, et là, on va plus de Messi, parce que quand tu prends Messi, il y a Iniesta qui est là, il y a Xavi qui est là. Alors que si vous voyez, même avec Barcelone actuellement, Messi a des problèmes, parce qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont autour de lui. Alors que Sadio Mané, quand on parle du Sénégal, Sadio Mané, Krépin Diatta et Ismaël Sarr, l'équipe a des dribbleurs partout, des gens capables d'éliminer. C'est-à-dire que là, on a plus Beignan aujourd'hui qui est devenu un très bon fixateur. Je pense que c'est une bombe, hein. C'est une bombe pour faire comme ça. Mais non, attention, le football sera toujours. On peut avoir tout ça, le football sera toujours. Donc, de manière générale, c'est une liste équilibrée. Maintenant, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a l'histoire de Karam. Moi, je donne un très beau conseil à Karam. C'est un jour que j'ai sélectionné en équipe nationale la première fois. Il ne faut pas qu'il écoute les gens. Il a toute sa carrière devant lui. La Coupe d'Afrique, c'est tous les 2 ans. La Coupe du Monde arrive bientôt. Donc, qui se garde de faire des déclarations, qui prend son mal en patience. Et même s'il peut, il va en Égypte et en spectateur supporter, aider ses coéquipiers. Parce que des fois, les gens, vous savez, comme ça,
parce que toute déclaration faite peut être fatale pour lui dans l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que aujourd'hui, il faut qu'on soit positif. Il faut que les gens restent positifs. Il ne faut pas que les gens mettent Kara. Donc ils l'ont mis dans des situations très difficiles avec cette déclaration qui s'est passée dans le temps. Moi, je suis mal bien placé. Parce qu'il y a des mots, quand il dit après, c'est très difficile c'est compliqué. On l'a vu avec Benzema, on l'a vu avec comment ça s'appelle, avec Anelka. Et Kara, le Sénégal encore a besoin de lui. C'est un joueur qui est jeune, qui a encore beaucoup de choses à apporter au Sénégal. Donc, Kara, moi, je le demande solennellement de garder ton la patience et d'aider tes coéquipiers, de les supporter et de ne pas rentrer dans des déclarations inutiles et qui vont hypothéquer ta carrière. Parce que le Sénégal ne va pas s'arrêter, l'équipe nationale ne va pas s'arrêter après la CAN. Ça finit dans dès que ça commence un mois, après c'est fini. Après, il y a les éliminatoires qui arrivent. Donc, et que Kara a encore un rôle important à jouer. Donc, il faut aussi, vous, nos amis de la presse, des fois, vous mettez des questions un peu pour de bananes les enfants, des fois, ils ne comprennent rien, donc ils disent des mots qui ne répètent pas. Ça, vraiment, je suis là. C'est pour la bière. Les chances, non, ce n'est pas une bière, c'est non, vous savez, on ne peut pas se cacher aujourd'hui. On ne peut pas se cacher aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas favori. Et vous savez, Aliou, c'est un entraîneur avec beaucoup de mental. Et son groupe est devenu une équipe mentalement très forte. Et qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'en y allant avec le statut favori, là, je pense que là, quand même, très tôt, ils vont se mettre dans la compétition. Et très tôt, ils vont augmenter leur mental pour être très tôt dans la compétition. Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui a fait la Coupe d'Afrique des Nations. En finissant quart de finale. La Coupe du Monde, ça n'aurait pas été, comment s'appelle, la blessure de Wagué avec le remplacement, je pense que c'est le remplacement, quand il y a un remplacement, c'est parce qu'un joueur qui est blessé, il veut le sortir, il faut le remplacer. Et moi, la Colombie a eu la chance d'avoir le corner très tôt et marqué ce corner-là. Donc, on ne peut pas dire que c'est une faute d'entraîneur, ça aussi non. Ça, c'est l'effet des jeunes. Si ça n'aurait pas été ça, je vois que le Sénégal serait à quart de finale de la Coupe du Monde. Mais quand on est à ce niveau, quart de finale Coupe du Monde, même si on n'est pas allé à quart de finale, mais quart de finale Coupe d'Afrique, ça est logique. Moi, les gens parlent de gagner la Coupe, mais moi, je parle de ça, une suite logique. Si Aliou arrive à demi-finaliste, moi, je pense qu'il aura atteint son objectif. Parce que nous, des fois, on veut aller tout vite. Et en étant dans le carré d'as, après, évidemment, tout reste jouable. Tout reste jouable. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des favoris même, redoutables de cette carte, parce que quand même, on a les jours, on a l'expérience, nous sommes premiers en Afrique. Donc, tu ne peux pas être premier en Afrique et se cacher. Maintenant, vous avez des entraîneurs, ils font des jeux du monde, dans la communication, ils font des choses. Mais pour ça, lui, je pense qu'il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il sait où il va y aller. Non, je pense que tout le reste, c'est prier pour lui, prier pour l'équipe, pour qu'il remporte le trophée.